Et ma prière à Dieu ce matin est que Dieu nous accorde encore une fois de plus d'apprendre, encore une fois de plus de comprendre, comme cela même est mentionné ou bien cela même est connu. Nous ne sommes pas dans un culte ordinaire comme d'habitude, mais nous sommes dans pratiquement dans une école. Et lorsque nous venons le matin, si vous remarquez, nous ne venons pas prêcher, mais nous venons enseigner parce que c'est une école. Et dans l'école, on ne vient pas seulement pour édifier par la prédication, mais l'on amène aussi un enseignement pour pouvoir communiquer la connaissance. Et au-delà de communiquer la connaissance, le plus grand fardeau et l'objectif, c'est que vous qui recevez la connaissance, vous puissiez mettre en pratique pour que finalement vous puissiez voir les retombées ou bien les bénéfices ou bien même des conséquences sur vos esprits. Nous sommes à l'école des esprits et l'objectif de cette école, c'est de vous permettre de redevenir les hommes spirituels, de redevenir à l'état initial après la création. Dieu a créé l'humain comme étant esprit, âme et corps. Mais après la chute, l'homme est devenu corps, âme et esprit. Et lorsque nous sommes dans des réunions pareilles, et même dans nos cas, ou bien dans la mission de tous les jours, c'est parce qu'au fait réellement, nous venons pour être une voie par laquelle Dieu va passer par une parole, par une prière, par un enseignement pour pouvoir vous visiter afin de devenir un homme ou une femme spirituelle. Amen, amen. Et durant 2 jours dans l'école des esprits ici, j'ai partagé avec nous, ou bien j'ai approfondi encore sur le sujet de la mortification. Avant-hier, j'ai mis l'emphase sur la crucifixion du Christ. Et hier, j'ai mis l'emphase sur la crucifixion de nos membres, sur la crucifixion de notre chair, sur la crucifixion de notre corps. Et nous croyons et nous savons que ce message a été une bénédiction pour vous. Si c'était le cas, écrit Amen. Hier, je nous ai parlé du sacrifice du sang. Plusieurs personnes qui n'avaient pas suivi l'enseignement ont réagi pour dire « c'est encore quoi ça ?» Et je crois que c'est toujours bien de suivre les enseignements. Et au cas où quelqu'un t'aurait posé la question, envoie-lui simplement les liens et il va suivre l'enseignement. Je crois et je souhaite qu'il soit édifié tel que c'était le cas pour vous et pour nous tous. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je veux partager avec vous sur une réalité, sur une vérité, sur quelque chose qui est dans la Bible, mais que je crois des fois on n'aperçoit pas, ou bien que je crois des fois on a aperçu sans pour autant comprendre en profondeur. Et je vais partager avec vous, non pas dans le but de brandir une connaissance, non pas dans le but de prouver une connaissance, mais surtout dans le but de vous permettre d'apprendre davantage, mais aussi de mettre en pratique, parce que tout cela contribue à votre croissance spirituelle, tout cela contribue, je disais, à votre croissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis, je suis là et on va avancer. Écris avec moi, je suis là et on va avancer. Alors rapidement, je vais nous proposer les Saintes Écritures et je vais même faire la lecture pour nous. Je suis dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, du 16 au 18e verset. Excusez-moi. Galates chapitre 5, du 16 au 18e verset, je lis au nom de Jésus. Il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Je répète, je dis donc, marchez selon l'esprit. L'apôtre Paul est en train de nous interpeller par rapport à notre marche,
mais il nous conseille ou bien il nous exhorte que notre marche soit une marche spirituelle. Et il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, je vous propose un autre texte. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. 1 Pierre 4, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Je répète, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Je répète pour la dernière fois, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Précieux frères et sœurs, je viens ce matin, non pas forcément pour amener une nouvelle chose, mais je crois que pour peut-être ouvrir les yeux de plusieurs ou bien pour faire tomber les écailles sur les yeux de plusieurs sur des choses que nous connaissons déjà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 1er est clairement explicite en disant que Christ est extrêmement explicite en tirant notre attention sur la souffrance que le Christ a eue dans sa chair. Il est écrit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. On ne dit pas vous aussi, ayez la même pensée, mais on dit vous aussi, armez-vous. En d'autres termes, dans la spiritualité, dans la marche avec le Seigneur, la souffrance de la chair ne doit pas être une information. La souffrance de la chair ne doit pas être un détail. La souffrance de la chair ne doit pas être quelque chose qui s'inscrit parmi les informations que nous avons, mais la souffrance de la chair pour un homme spirituel doit être dans son esprit, dans sa conscience, comme une arme. Lorsque tu penses à la souffrance de la chair, tu ne dois pas penser à cela comme quelque chose qui s'inscrit parmi les choses ordinaires. Mais lorsque tu penses à ça, étant un homme spirituel, tu dois en avoir comme une arme dans ta conscience, comme une arme dans ta subconscience, comme une arme dans ton esprit, comme une arme dans ton cœur. Ce matin, je viens ajouter ceci parmi les armes que nous avons, si vous voulez, qui sont citées comme les armes de la foi. Frères et sœurs, vous devez savoir que nous sommes des esprits, mais qui habitent des corps. Nous sommes des esprits, mais qui habitent un corps. Tu n'es pas un corps qui est habité par un esprit, mais tu es en fait cet esprit qui habite ton corps. L'apôtre Paul est en train de parler de son corps. L'apôtre Paul est en train de parler de lui. Il dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti. En d'autres termes, l'homme étant triparti, l'apôtre Paul étant triparti, lorsqu'il dit je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, il est non pas en train de parler d'abord seulement de son corps, mais la chose qui est claire à apercevoir, c'est qu'il est en train de parler de son corps comme un acquis. Il est en train de parler de son corps comme une propriété. Il est en train de parler de son corps comme quelque chose qui l'appartient. En d'autres termes, l'apôtre Paul prenant la parole, il a la conscience qu'étant triparti, lui en réalité c'est son esprit
Et le corps est quelque chose qu'il a. Le corps est quelque chose qui est soumis à son esprit. Et lorsqu'il parle du traitement du corps, il ne parle pas du traitement qu'une autre personne afflige à son corps. Mais il parle en fait du traitement que lui qui est esprit est en train de soumettre à son corps. Il dit ainsi donc, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Moi, Paul qui est esprit, je traite durement mon corps. Et au-delà du fait que je traite durement mon corps, je tiens ce corps assujetti. C'est comme ça que vous verrez même, il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que c'est être extrémiste au niveau de se faire du mal? Non, je ne dis pas ça. Est-ce que c'est être extrémiste au niveau de ne plus prendre soin de son corps? Je ne dis pas ça. Est-ce que c'est être extrémiste au niveau de pratiquement plus protéger son corps? Je ne dis pas ça. Parce que du reste, toute chose qui te vient par accident n'est pas considérée comme un sacrifice. Toute chose qui te vient, non pas par ton contentement, n'est pas considérée comme un sacrifice. Un sacrifice, c'est ce que toi-même, en âme et conscience, tu prends et tu donnes à Dieu. Toi-même, en âme et conscience, tu prends et tu sacrifies à Dieu. Et par mon introduction, je suis en train de nous faire comprendre ou bien de nous faire savoir qu'étant un homme spirituel, non pas un homme animal, mais un homme spirituel, la première des choses que tu dois avoir dans ton cœur, dans ta conscience, dans ta tête, comme une arme, c'est que autant le Christ a traité durement son corps, autant l'apôtre Paul a traité durement son corps, autant toi comme un homme spirituel, tu dois soumettre ton corps à un châtiment. Tu dois traiter durement ton corps. Et la deuxième des choses, dans mon introduction, je m'aimerais dire, un homme spirituel est celui qui a la capacité de maîtriser et de saisir son corps. Tu ne peux pas être conduit par ton corps. Tu ne peux pas être conduit par les désirs de ton corps. Tu ne peux pas être conduit par les désirs de ta chair. Tu ne peux pas jusqu'en ce jour avoir toujours des combats entre toi, entre ton esprit et ton corps. À ce niveau, aujourd'hui là, à cet âge spirituel, avec toutes ces expériences avec Dieu, au niveau où tu es avec Dieu, je ne tolère pas, ou bien je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout que toi, jusqu'à ce niveau, tu sois celui qui se bat encore avec ton corps lorsque ton esprit est sur le point d'agir. Lorsque ton esprit reçoit une pensée venant de Dieu, lorsque ton esprit reçoit une instruction venant de Dieu, lorsque ton esprit aperçoit un message venant de Dieu, j'ai du mal à comprendre ou à croire que jusqu'aujourd'hui, à ton niveau, que ton esprit ait un problème dans l'exécution. Pourquoi? Parce que quelque part ton cerveau fait obstacle. Pourquoi? Parce que quelque part ton cœur fait obstacle. Pourquoi? Parce que quelque part ton cœur est tellement attaché à quelque chose. Ton corps est tellement attaché à quelque chose. Les désirs de ton corps ne te permettent pas d'agir. C'est un problème. Tu reconnais que tu es un homme spirituel lorsque tout ce que ton esprit est sur le point de faire est le oui et l'amen face à et le oui et l'amen pour l'âme et le corps. Je vais vous faire rire ou bien je vais vous partager quelque chose. On avait une réunion extraordinaire, pour ne pas dire ordinaire, autour de notre Père hier après le culte. Et nous sommes restés là jusqu'à après des heures. Et il fallait rentrer, arriver peut-être pratiquement vers 3 heures, dormir un peu et se lever pour être là à 6 heures. Ça, ce n'est pas se laisser conduire par le corps, parce que le corps est fatigué. Mais lorsque tu es un esprit, c'est ton esprit qui prend les bâtons des commandes, c'est ton esprit qui prend ton corps, qui lève ton corps, qui soulève ton corps et qui va avec au travail. Ici, je mets de l'emphase sur cet aspect parce qu'on doit comprendre, et on doit se mettre d'accord sur ce point. Vous devez arriver au point où c'est votre esprit qui commande, c'est votre esprit qui est autoritaire, c'est votre esprit qui agit et votre corps suit. Vous ne pouvez plus, si je dois parler ainsi, vous ne pouvez plus être conduit par votre chair. Vous ne pouvez plus être conduit par votre corps. Quand vous êtes un homme spirituel,
c'est votre esprit qui a l'ascendance. Quand vous êtes un homme spirituel, c'est votre esprit qui est primordial. Quand vous êtes un homme spirituel, c'est votre esprit qui est en train de conduire. C'est votre esprit qui a les bâtons de commande. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ma prière à Dieu est que tu ne sois pas un homme ordinaire. Ma prière à Dieu est que ton corps ne te conduise pas. Ma prière à Dieu est que les petits débats, les faux débats, les fausses discussions qu'il y a peut-être jusqu'à ce jour entre ton esprit et ton corps, entre ton esprit et ta chair, que ça se casse et que tu passes à une nouvelle dimension. Et que tu passes à une nouvelle... Je disais que tu passes à une nouvelle dimension. J'étais en train de dire que tu passes à une nouvelle dimension. Je décrète et déclare sur toi qui me donne un grand amen, que tu passes à une nouvelle dimension. Finis ce temps où tu es dans un culte et que tu aperçois dans ton esprit que tu dois poser un acte, mais que ton cœur t'impose une autre chose. Finis ce temps où tu es dans un culte ou bien face à une prédication et que tu sens dans ton esprit que tu dois agir de telle sorte ou de telle autre sorte, mais que tu sens ton esprit ou ton cerveau te faire obstacle. Finis ce temps-là au nom de Jésus. Tu ne me dis pas amen. Je disais, finis ce temps-là au nom de Jésus. Tu dois arriver au point où, quand tu reviens à toi-même, tu réalises vraiment que ce n'est plus ton corps, ce n'est plus ton cœur, ce n'est plus ton cerveau qui a les bâtons de commande, c'est maintenant ton esprit qui a les bâtons de commande. Du reste, c'est ton esprit qui est en contact avec ton Créateur, avec ton Dieu. Tu sais, il est même approuvé, il est vérifié et il est même authentifié que la plupart des erreurs que les humains font sous le soleil, c'est parce qu'ils se fient à leur cœur et à leur cerveau. Lorsque tu veux même entrer en contact avec la pensée de Dieu, lorsque tu veux même entrer en contact avec les desseins de Dieu, lorsque tu veux même entrer en contact avec les attentes que le ciel a pour toi à un moment précis, à un instant précis, ce n'est pas quand tu entres en contact par la voie de ta chair. C'est impossible. Il est écrit, Dieu est esprit et ceux qui s'approchent de lui doivent s'approcher en esprit. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. Ça n'attire pas votre attention de réaliser qu'on parle autant de l'esprit. On parle autant de cette relation qui doit être spirituelle. Vous êtes sur terre, vous habitez ce corps, non pas parce que vous devez être papa, père d'une famille seulement, non pas parce que vous devez être mère d'une famille seulement, non pas parce que vous devez être CEO de telle entreprise seulement, non pas parce que vous devez travailler sur la société, mais croyez et rappelez-vous que vous êtes sur terre parce que votre esprit est en mission. Quand vous définissez certaines choses comme ça, vous comprenez l'urgence et l'importance d'être en réalité un homme spirituel. Frère, tu n'es pas celui qui habite sur cette terre. Tu es dans la terre, mais tu n'es pas de la terre. Tu n'as pas commencé à vivre le jour de ta naissance. Tu n'as pas commencé à vivre lorsque tu as pris conscience. Tu as commencé à vivre depuis l'éternité, depuis les saints de Dieu. Et si Dieu t'a relâché sur la terre, c'est parce que tu as une mission. Et tu découvres même cette mission. Tu entres en contact avec cette mission. Tu commences à vivre selon cette mission. Tu commences à agir selon cette mission. C'est lorsque tu apprends, ou bien c'est lorsque ton esprit grandit au niveau d'être en contact avec les créateurs, d'être en contact avec ton Dieu. Et comme ça, tu aperçois les plans de Dieu pour toi. Et tu commences à vivre selon les plans de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Adam n'avait pas besoin de prier pour écouter la voix de Dieu. Adam n'avait pas besoin de gêner pour apercevoir la voix de Dieu. Adam était très spirituel. Il n'y a aucune personne qui a fait des choses qui sont restées comme ça, même après les péchés, sans que ça soit touché comme Adam. Adam a donné le nom aux animaux. Jusqu'aujourd'hui, les animaux ont le nom qu'Adam a donné. Avez-vous remarqué qu'Adam avait nommé même les poissons? Avez-vous remarqué qu'Adam avait nommé même les oiseaux? Avez-vous remarqué qu'Adam avait nommé même les autres animaux qui vivent dans la mer, mais que l'on ne connaît peut-être pas? Jusqu'aujourd'hui, la science est en train encore de découvrir les animaux. Et ce qui est marrant, c'est que dans toutes les nominations qu'Adam a fait, même pas un seul nom a été contesté par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Adam en réalité ne l'a pas fait de lui-même, mais Adam étant un homme spirituel a été juste en contact de manière permanente avec Dieu qui est esprit et qui l'inspirait pour poser les actes avec précision et tact pour faire avoir l'impact. Comprenez que si vous
vous vous battez encore avec certaines choses, si vous vous troublez encore avec certaines choses, des fois ce n'est pas seulement les sorciers, des fois ce n'est pas seulement les démons, mais des fois c'est que vous n'avez pas encore agrandi votre esprit au niveau que vous devez être, afin d'être en contact avec votre Dieu, afin d'être en contact avec votre Créateur pour découvrir réellement votre destin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous savez, peu importe l'amour que vous pouvez avoir pour la porte des cieux, peu importe l'amour que vous pouvez avoir pour Hanouka, peu importe l'attachement que vous pouvez avoir pour l'école des esprits, il y a une obligation qu'il faut respecter. Il y a une chose dont il faut obtempérer. Il y a une chose dont il faut se mettre en ordre avec, c'est quoi? C'est se connecter sur YouTube. Si vous ne vous connectez pas, je ne sais pas par quelle magie, mais vous n'allez pas nous apercevoir, surtout pour l'école des esprits. Pour la grande plénière, c'est un culte en présentiel et en virtuel. Ça veut dire si vous ratez les virtuels, vous pouvez être là en présentiel. Mais pour l'école des esprits, par exemple, la voie obligatoire, la voie obligée, c'est YouTube, c'est l'Internet. Et ainsi, on doit aussi se mettre d'accord qu'il y a de ces choses que vous ne pouvez pas recevoir ou apercevoir dans le monde spirituel si vous n'êtes pas encore l'homme ou la femme spirituelle, si vous n'avez pas encore atteint la dimension qu'il faut atteindre en esprit. Combien de fois le Christ se plaignait des apôtres? Combien de fois le Christ se plaignait des apôtres? Combien de fois même il s'est plaint face aux pharisiens? Combien de fois même l'apôtre Paul parlait aux apôtres? Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, il y a des niveaux en niveaux. Et tout niveau que tu as, toute dimension que tu peux avoir, cette dimension devient une dimension erronée lorsque tu dois être dans une autre dimension. Tu peux être dans une zone de confort, mais cette zone de confort peut devenir un danger pour toi lorsque c'est le temps de quitter ce lieu-là et aller dans un autre lieu. Tu peux être un enfant, un bon garçon à la maison, mais il y a de ces âges où tu ne dois plus rester à la maison. Si à cet âge-là, tu restes encore à la maison pour commencer à réclamer la nourriture ensemble avec tes petits frères, avec tes neveux, avec tes nièces, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas où tu es. Le problème, c'est le temps. C'est quand tu es là. Le problème, ce n'est pas où tu es, mais c'est jusqu'à quand tu es là. Le problème, en fait, ce n'est pas qui tu es. Le problème, c'est l'âge que tu as. Le problème, ce n'est pas non plus chrétien ou non croyant. Tu es croyant, mais le problème qui se pose, c'est en fait, tu es croyant, mais avec tous ces temps, pourquoi tu as demeuré dans cette dimension-là? Après tous ces temps, pourquoi tu restes dans ces niveaux-là? Après tous ces temps, 5 ans de la vie chrétienne, 10 ans de la vie chrétienne, 5 ans de service, 8 ans de service, pourquoi certains sujets spirituels semblent être encore comme de la sorcellerie pour toi? Pourquoi tu as peur de l'inconnu? Pourquoi tu ne sais pas avancer? Parce que simplement, nous n'avons pas travaillé sur la croissance de nos esprits, qu'on a laissé même des petites choses nous distraire. On a laissé même des petites conversations nous distraire. On a laissé même des petites rises qu'il y a autour de nous, autour des gens, vous faire peur sur certaines choses que vous devez savoir et que vous devez connaître. Excellent peuple de Dieu, ce matin je m'approche de vous, non pas pour vous dire des choses seulement à appliquer, mais aussi pour vous interpeller, mais aussi pour vous faire comprendre que de là où vous êtes, ce n'est pas suffisant. Là où vous êtes, à comparer à là où nous sommes en train d'aller, c'est compliqué. Tu ne peux pas être fidèle de l'église Porte des Cieux. Tu ne peux pas être attaché à l'église Porte des Cieux et que tu n'aies pas une dimension spirituelle considérable. Non pas parce qu'on prie pour les gens, mais d'abord pour la qualité des enseignements. Nous avons un père spirituel, non pas seulement il est un prophète, mais c'est aussi un docteur de la parole. Lorsqu'il enseigne, des fois tu as mal à la tête, tu dois rentrer à la maison, revoir les messages, revoir l'enseignement pour percevoir la pensée. Mais l'objectif, ce n'est pas de venir brandir sa connaissance. L'objectif, c'est d'enseigner, nourrir nos esprits afin de grandir. C'est la raison pour laquelle je suis désolé, mais je dois le dire, si tu es un enfant de la porte des cieux, c'est pas facile pour qu'on puisse te nourrir n'importe comment ou bien n'importe quand. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et ainsi, j'aimerais vous parler d'une chose en quelques minutes et finir. Nous avons lu dans la Bible, dans Galates chapitre 5, il est écrit
J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Excellent peuple de Dieu, ici je viens vous parler d'une réalité que moi j'appelle la loi de l'opposition. Répète avec moi, la loi de l'opposition. Répète avec moi, la loi de l'opposition. Écris ça même, la loi de l'opposition. Ce dont je suis sur le point de vous parler, ce n'est pas seulement une réalité, ce n'est pas seulement une vérité, mais si vous comprenez très bien ce que je serai en train de dire, cela quittera dans la dimension d'une réalité, quittera la dimension d'une vérité, mais ça va s'inscrire dans la dimension d'une source d'inspiration. Oui, ça va s'inscrire dans la dimension d'une source d'inspiration. Ce sont les écrits, ce sont des vérités qui sont dans la Bible, mais des fois que vous n'apercevez pas. Si vous comprenez ce que je suis sur le point de vous dire, si vous comprenez ça très bien, vous ne courez plus peut-être derrière une personne pour lui demander la clé de quelque chose. Vous ne courez plus peut-être derrière une personne pour lui demander quoi faire pour agir dans telle chose. Vous ne courez plus peut-être derrière une personne pour lui demander comment agir, comment préparer un service. Vous ne courez plus derrière une personne pour lui demander comment travailler son esprit pour tel ou tel autre service. Parce que ce que je suis sur le point de vous dire, ce n'est pas seulement une vérité. C'est une vérité, mais ce n'est pas seulement une vérité. C'est un principe, ce n'est pas seulement un principe. C'est une loi, mais ce n'est pas seulement une loi. Mais quand vous comprenez ça très bien, ça devient carrément une source d'inspiration qui vous permettra de vous-même, en accord avec l'esprit, d'avoir plusieurs choses, plusieurs disciplines et plusieurs réalités spirituelles. L'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Il est en train de leur exhorter de marcher selon l'esprit. Et le cœur même de son exhortation, lorsqu'il est en train de leur parler de la marche qui doit être spirituelle, il les expose une chose. Il leur fait savoir que marcher selon l'esprit, c'est très vague, c'est très général. On ne sait peut-être pas te citer les choses comme ça dans le doigt, au risque que tu te perdes, au risque que tu oublies. Mais il parle de la marche spirituelle et il parle en même temps, de manière paradoxale, à la marche selon la chair. Et il est en train de définir une chose. Il est en train de dire tout ce qui s'inscrit dans la marche spirituelle, c'est en fait toute chose qui est opposée à la marche charnelle, à la marche physique, à la marche de la chair, qui est les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Suivez-moi très bien. Et l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train d'exposer une réalité qui même aujourd'hui, plusieurs personnes ne réalisent pas, mais qui est une réalité et une vérité. Il est en train d'exposer une vérité, c'est dont les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Lorsqu'on parle de l'opposition, par un simple mot, il n'est peut-être pas facile de comprendre ou bien d'apercevoir la pensée derrière les écrits ou bien les dires de Paul. Mais lorsqu'on essaye d'illustrer cela, c'est là qu'on réalise ce que Paul voulait dire. Lorsque Paul parle de l'opposition, il parle vraiment de l'opposition dans le vrai sens. Lorsqu'on parle des sens opposés, on parle d'une personne qui va par exemple de droite, du devant vers derrière, et on parle d'une autre personne qui va de derrière vers le devant. On parle d'une personne qui va de l'est à l'ouest, mais on parle d'une autre personne qui va de l'ouest à l'est. Vous allez voir, ces deux personnes, tous sont en train d'effectuer un mouvement, mais leurs mouvements sont opposés. Tous sont en train d'effectuer un déplacement d'un point A à un point B, mais vous allez vous rendre compte que ce déplacement est en réalité en train de se faire de manière extrêmement opposée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et comme ça, comprenez qu'il y a une loi, il y a une vérité, il y a un principe dans le spirituel qui vous permet désormais à partir d'aujourd'hui vous-même de développer une relation avec Dieu, mais de développer vous-même aussi des sacrifices, de développer vous-même aussi des disciplines spirituelles, de développer vous-même aussi des
des actes et même des exercices spirituels qui va permettre à votre esprit de grandir et qui va permettre à votre esprit qui va grandir d'assujettir petit à petit, pas à pas, votre chair. C'est partant de ces principes que vous comprendrez maintenant, ou bien vous démystifierez maintenant certaines choses qui sont peut-être restées comme ça, mystifiées. À l'exemple, par exemple, de l'excès de la table. Pourquoi l'excès de table doit être inscrit parmi des péchés, même des choses qui peuvent te faire rater le ciel? Pourquoi? Parce que simplement, parce que l'excès de table, c'est l'acte, ou bien c'est l'action qui fait tellement de bien à ton corps physique. Tu dois comprendre, puisque cette relation est opposée, cet excès de table ne fera pas du bien à ton corps spirituel. En d'autres termes, tout ce qui fait du bien à ton corps physique, cela est en train de tordre ton corps spirituel. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui sont tes désirs charnels, quelque part, c'est en train de détruire. C'est en train de détruire, je répète, c'est en train de détruire ton corps spirituel. C'est ainsi, vous allez voir, les grands esprits, ils ne sont pas forcément derrière les péchés pour ne pas les faire. Ils ne sont pas forcément derrière la sanctification, parce que la sanctification, c'est la vie des saints. Mais les grands esprits sont derrière la quête de toute chose qui fait du bien à son corps physique, afin de prendre la chose et ne plus les faire. Pourquoi? Parce qu'il a juste compris la loi de l'opposition. Vous comprenez alors pourquoi gêner c'est bien et c'est souhaité? Parce que lorsque vous gênez, vous êtes en train de faire souffrir votre corps physique. Et parce que c'est une loi de l'opposition, faire souffrir le corps physique, c'est faire du bien au corps spirituel. N'avez-vous pas remarqué que quand vous êtes faible, quand vous êtes malade, si vous êtes vraiment sérieusement malade et que vous êtes extrêmement faible physiquement, n'avez-vous pas remarqué, ce sont dans des périodes pareilles que votre esprit est proactif. Ce sont dans des périodes pareilles que votre esprit aperçoit beaucoup de visions. N'avez-vous pas remarqué? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vous parleront qu'il était souffrant lors de son opération, étant sous anesthésie, il a eu des expériences spirituelles? Parce qu'en fait, étant sous anesthésie, son corps est à moitié mort. Et son esprit est extrêmement actif. Et tout ça là, si vous n'avez pas encore compris la loi de l'opposition, vous ne comprendrez pas ça. Ça restera un mystère. Mais si vous comprenez la loi de l'opposition, vous comprenez que à chaque fois que votre corps physique est dérangé, à chaque fois que votre corps physique est indisposé, à chaque fois que votre corps physique... Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Pourquoi est-ce que les personnes qui sont dans les côtés occultes sont beaucoup plus attirées envers les femmes, surtout lorsqu'ils sont dans leur période de menstrues? Excusez-moi les termes. Parce qu'en fait, ce sont des périodes où le corps est extrêmement vulnérable. Et quand le corps est vulnérable comme ça, l'esprit de la femme est proactif. Et cela attire les hommes qui connaissent le monde spirituel et ça leur permet de bien travailler leur esprit. C'est pourquoi même Dieu en a interdit dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que vous devez savoir, chaque fois que le corps humain est gêné, chaque fois que le corps humain d'une manière ou d'une autre est indisposé, cela peut être une porte, cela peut être une ouverture à utiliser et à maximiser dans le monde spirituel. C'est comme ça, vous allez voir des gens comme des Job qui va dire: j'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une vierge. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu indisposes quelque chose qui correspond à une autre chose en esprit, en réalité, tu es en train de rendre faible la chose physiquement et spirituellement, tu es en train de rendre fort la chose. Et j'aime ce que je suis sur le point de dire. Autant notre corps physique a 5 sens, on a comme ça le goût, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a la vision, on a le toucher. Autant ton corps spirituel aussi a ces 5 sens. Et comme ça, par la loi de l'opposition, vous voyez où je vais en venir, par la loi de l'opposition, c'est un peu comme l'image vraiment de la balance. La balance est stable lorsque il y a des poids, des mesures. Mais lorsque l'autre poids dépasse même en quelques kilos,
en quelques kilos, rien que quelques kilos, vous allez voir la balance bouger. En d'autres termes, la loi de l'opposition te permet maintenant toi-même à devenir un peu comme un maître. La loi de l'opposition te permet toi-même à être en mesure, à même de savoir telle chose quand je fais plus telle chose, ou bien quand je fais telle chose, je fais mon corps ça, spirituellement je touche tel résultat. Je vous ai dit hier, je vous ai dit avant-hier, les hommes spirituels ne subissent pas les choses. Les hommes spirituels provoquent des choses. Tu dois atteindre un niveau où tu ne fais plus les choses par hasard, où tu ne fais plus les choses faisant, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va apporter, ou bien tu fais tu dois atteindre un niveau. Par exemple, là aujourd'hui, je ne te donne pas un secret pour travailler ton esprit, mais je te donne un secret qui devient une source pour toi, pour travailler ton esprit. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes en une période, il ne prend plus soin de son corps. Il ne devient pas fou, il ne va pas rester comme ça toute la vie, mais il va peut-être se fixer 1 mois, 2 mois, 3 mois, où il ne va pas prendre soin de son corps, où il ne va pas couper même un seul poil de son corps, où il ne va pas se parfumer, où il ne va pas mettre le lait de beauté, où il ne va pas faire ça. Toi tu te dis, peut-être il a des problèmes, il est troublé. Il n'est pas troublé. Il ne manque pas l'argent pour aller au salon. À la limite, s'il n'y a même pas l'argent pour aller au salon, dans nos maisons, tout le monde sait faire les covos. Mais si tu vois quelqu'un faire ça, comprends que c'est un homme spirituel. Et il connaît ce qu'il fait. Parce qu'il sait que toutes les fois où il se tiendra devant son miroir comme ça, il se voit sale, ça va déranger son cœur. Et puisque c'est quelqu'un qui aime être propre, autant il est en train de se faire du mal comme ça, spirituellement il est en train de se faire quelque chose. Vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi au temps de la Bible on disait telle personne avait besoin de la réponse de Dieu et il a décrété un temps de jeûne, mais il va se jeter dans les cendres. Pourquoi dans les cendres? Où est-ce qu'on t'a dit que les cendres répondaient à une prière? Parce que simplement, quand tu te jettes dans les cendres, tu te mets tu te jettes dans la saleté. Et se jetant dans la saleté, ton corps là est indisposé d'être dans la saleté. Et ça prédispose quelque chose dans ton esprit. Pourquoi est-ce qu'il s'est revêté des sacs? Pourquoi il s'est revêté des sacs? Parce que quand tu te revêts des sacs, en réalité, tu réduis un mouvement que tu ne peux pas faire. Tu es en train de soumettre ton corps à un conditionnement où il ne peut pas être à l'aise, où il ne peut pas bouger à l'aise. Et rappelle-toi, je te parle de la loi de l'opposition. Donc, lorsque tu imposes à ton corps physique des limites pour ne pas bouger, l'opposé de ces limites pour ne pas bouger, c'est en fait accorder à ton esprit spirituel. Quand ton corps est illimité, quand ton corps physique est limité, ton corps spirituel est illimité. Quand ton corps physique est limité, est soumis à un conditionnement, ton corps, voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on vous dit, des fois, ayez la capacité d'entrer en retraite dans une pièce, vous-même, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce n'est pas seulement pour que vous soyez enfermés, mais c'est aussi pour conditionner votre corps physique de rester dans une pièce. Lorsque votre corps physique est conditionné et limité comme ça, vous permettez à votre corps spirituel de ne pas avoir de limites de 4 murs. Prophète, comment vous faites? Tu es à Kinshasa, mais tu vois quelque chose en Guyane. Parce qu'on a tellement travaillé notre esprit. C'est comme ça, les actes spirituels, c'est la folie pour ceux qui ne connaissent pas le monde spirituel. Toi, tu as déjà prié longtemps avec les pieds fermés. Tu prends vraiment un fil, là, tu t'accapares les pieds. C'est comme ça que je disais, ce matin, je ne te dis pas seulement une vérité. Ce matin, je ne te dis pas seulement une loi. Si tu comprends bien, je te donne la source de discipline dans la prière pour agrandir ton esprit. C'est comme ça que les grands hommes spirituels ne parlent pas trop. Parce qu'il sait, s'il n'utilise pas trop sa bouche physique, il donne une autre certaine dimension d'autorité dans sa bouche spirituelle. Prophète, pasteur, qu'est-ce que vous faites quand vous prêchez? On sent l'autorité comme ça. Au-delà de la prière, au-delà de tout ça, il a appris à beaucoup fermer sa bouche quand il ne prêche pas. Comment vous faites pour que votre yeux puisse voir clair comme ça? Il a appris à ne pas laisser ses yeux physiques de tout regarder. Frère, la spiritualité, ce n'est pas le monde où vous êtes des petits enfants et vous subissez les choses. La spiritualité, c'est travail. Je disais ici, la spiritualité, c'est travail. Voilà la raison pour laquelle on dit, la foi vient de ce qu'on attend. Tu ne peux pas laisser tes oreilles ouvertes à tout le monde.
il y a de ces fois où tu dois toi-même te conditionner à ne pas écouter tout. Te conditionner à ne pas tout attendre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu laisses tes oreilles physiques attendre tout ce qui te fait du bien, d'une manière ou d'une autre, tu es en train de tuer ta capacité d'écouter en esprit. Pour comprendre ce que je dis, vous devez vous rappeler à chaque seconde de ce qu'on vient de lire, que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. C'est simple. C'est simple comme équation. Tu veux commencer à avoir un esprit, apprends à maîtriser tes yeux là. Qu'est-ce que tu regardes? Tout ce qui fait du bien à ton âme, toi tu regardes. Voilà la raison pour laquelle, je l'ai dit ici sur YouTube sans pour autant avoir peur, les réseaux sociaux est une des armes spirituelles que le diable utilise pour tuer les êtres spirituels de plusieurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu restes là devant les réseaux sociaux, tu es tellement à l'aise à voir les aventures. Tu es tellement à l'aise. Mais une question, c'est que tu regardes là, ça fait du bien au désir spirituel, au désir charnel. Si ça fait du bien au désir charnel, tu dois te dire, puisque c'est opposé au désir spirituel, tu es en train de tuer tes yeux. C'est pourquoi il faut beaucoup respecter les branhamistes. Hein. À un moment, on disait, oh non, ils sont ça, ils sont ça. Ils étaient extrêmes. C'est vrai qu'on ne comprenait pas, mais c'était pour une bonne cause. N'avez-vous pas appris que les branhamistes ne regardaient plus la télé? Parce que quand tu es devant la télé, à la limite, tu es en train de faire du bien à ton âme. Tu es en train de faire du bien à tes yeux physiques, de regarder ce qui te plaît. J'ai ouvert mon cœur aujourd'hui pour dire ces choses. Ceux qui ont un esprit prêt et ont l'ouverture d'esprit, qui mettront en pratique, ils viendront témoigner ici. Ces choses, ce ne sont pas comme... Les choses spirituelles, ce n'est pas des fables. Si quelqu'un t'apprend des principes spirituels et que tu appliques, ça ne marche pas, soit c'est toi qui as les problèmes, soit c'est Dieu qui a les problèmes. Les choses spirituelles, c'est normal, c'est comme la mathématique. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas autre chose. Si tu fais bien, tu trouves les résultats. Commence à te faire du mal. Pourquoi hier je vous ai parlé d'Élie et de Jean-Baptiste? Pourquoi ils vivaient loin de la cité? Parce que c'était des hommes spirituels. Par rapport à leur consécration, vivre dans la cité, c'était se souiller. On parle comme ça de plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé plusieurs livres de la Bible, non pas là où les gens habitaient, mais loin, loin, près de la mer morte? Parce que les personnes qui étaient, premièrement, c'était les personnes qui gardaient, qui avaient fui en fait lorsque l'Empire romain venait. Mais hormis le fait qu'ils étaient fouis, mais ce n'était pas tout le monde. Ces gens-là qui avaient les Écritures, là, qui avaient la Bible là, ce n'était pas... qui avaient des livres aujourd'hui qui sont devenus, ces livres qui sont devenus la Bible. Ce n'étaient pas les gens qui vivaient avec tout le monde. On ne vous parlera pas d'eux parce que la Bible, la religion ou bien les chrétiens trouvent qu'ils en faisaient un peu de trop. Il y avait un groupe de gens qu'on appelait les Esséniens. C'est vrai que parmi eux, comme parmi les chrétiens, il y a de ceux qui sont extrêmes sur certaines choses. Mais ils étaient là, les consacrés. C'était un peu comme les Naziréens. Quels sont les genres de vie que les Naziréens menaient? Voilà la raison pour laquelle vous verrez Élie avec ce type de vie, Jean-Baptiste avec ce type de vie, mais Jésus-Christ aussi avec ce type de vie. Où il ne prenait pas tout. La boisson, l'alcool n'est pas un problème. L'alcool n'est pas un péché. Hé, réveillez-vous s'il vous plaît. L'alcool n'est pas un péché. C'est boire jusqu'à être ivre qui est un péché. Mais prendre l'alcool n'est pas un péché, Bible à la main. Mais quand il y a des gens qui ne prennent pas l'alcool, vous pensez que c'est quoi? Ce sont des consécrations, des disciplines spirituelles. Où il s'est dit, je ne prends pas l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en retour, je vais que autant je suis en train d'empêcher à mon esprit, à mon corps, les plaisirs d'alcool, que Dieu m'accorde la grâce d'être ivre de l'esprit. Ce n'est pas quand toi tu es là, tu es déjà ivrogne de l'alcool et tu pries encore, Seigneur, je vais être ivre de ton esprit. Il doit y avoir, la balance doit être respectée. Soit tu es ivre de l'alcool, tu es moins ivre de l'esprit, soit tu es ivre de l'esprit et tu n'es pas ivre de l'alcool. Ce que je dis ce matin est fort. Ce que je dis ce matin-là, c'est trop fort. Ce que je dis ce matin, c'est trop fort. Ce matin, je ne dis pas une vérité, mais je donne la source de plusieurs vérités. C'est pourquoi vous verrez. Est-ce que vous savez que tout prophète,
Tout prophète qui se respecte dans la vie, il a fait au moins une retraite avec les yeux bandés. C'est vous qui pensez que la spiritualité, c'est seulement « Père, je prie au nom de Jésus, oh Seigneur ». La spiritualité, c'est des pratiques. Frère, la spiritualité, c'est des pratiques. Si tu n'es pas un pratiquant, tu vas être des côtés de ceux qui acclament les autres là. Mais c'est quand tu deviens un pratiquant que tu quittes l'auditoire où on acclame les gens, tu deviens mystérieux. C'est pourquoi tout homme spirituel est mystérieux. Tout homme spirituel est mystérieux. Il a des choses qu'il fait avec Dieu que seul lui et Dieu savent. Je ne croirai jamais et je ne respecterai jamais les gens qui se disent des hommes spirituels mais qui n'ont pas de secrets. Tu ne peux pas être un homme spirituel et tu n'as pas de secrets. Dis-moi amen bien. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se cache. Et comment toi tu es un homme spirituel, tu n'as pas un secret. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a des secrets. La gloire de Dieu, c'est en cachant des choses. La gloire de Dieu, la gloire là de Dieu, c'est en cachant des choses. C'est la Bible, c'est ta Bible que tu lis. Nous sommes à l'école d'esprit. Et à l'école d'esprit, je vous apprends des choses. Tu es censé avoir un ministère de guérison. Tu es censé, par ta main, de guérir les gens. Mais qu'est-ce que tu touches? Tu te permets à toucher tout pourquoi? Tu te permets à toucher tout pourquoi? Parce que c'est la balance. Tout là, c'est la balance. Quand tu touches tout pour te faire plaisir, quand tes mains là vont partout, crois et comprends que tu es en train de réduire. Tu es en train de réduire la puissance et l'autorité de ton toucher spirituel. Qu'est-ce qui fait que nous tous, nous avons 5 doigts, nous avons une paume de main, mais il y a des gens quand ils touchent des malades comme ça, la guérison se suit. Mais il y a d'autres quand ils touchent comme ça, apparemment c'est comme s'ils transmettent les démons. Parce qu'en fait, par la loi de la balance, de l'opposition là, tu n'as pas respecté les choses. Et vous savez quoi? Les Juifs savaient ces choses. Mardoché et Esther, lorsqu'il fallait travailler pour briser la barrière, nous prêchons tout ça, que des fois dans la vie, il faut briser des limites, tout ça. Ça se prépare. Si tu ne prépares pas, tu vas mourir. C'était quand même un roi. Il ne pouvait pas l'aborder n'importe comment. C'était quand même une loi du palais royal. Il ne pouvait pas transgresser ça n'importe comment. Alors pour transgresser ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont gêné. Mais au-delà du fait qu'ils gênaient, ils se sont mis dans les cendres. Quand vous voyez certains hommes de Dieu prier et tourner comme ça dans les sables là, vous pouvez rigoler. C'est vous qui ne savez pas les choses spirituelles, voilà pourquoi vous rigolez. Quand vous voyez un homme de Dieu bien habillé, il prêche, il s'assied ici, il dort ici, c'est vous qui pensez qu'il est en train de blaguer ici. Et là, vous comprenez pourquoi. Est-ce que je vais bénir quelqu'un ici? C'est par cette loi-là, que Dieu dit clairement, il est celui qui résiste aux orgueilleux, mais il dit aussi clairement, je paraphrase, ceux qui s'humilient, ce sont ceux-là il élève. En d'autres termes, physiquement là, tu dois mettre les poids là dans la balance, tu dois t'humilier. Et lui spirituellement, c'est la loi de l'opposition. Tous ceux qui physiquement se mettent déjà quelque part, spirituellement, ils sont nulle part. Je répète, tous ceux qui physiquement se mettent quelque part là, spirituellement, ils sont nulle part. Mais ce sont tous ceux-là qui ont cette capacité-là, par la loi de l'opposition, prendre cette chair-là, déposer ça nulle part, jeter ça nulle part, que Dieu prend et il met quelque part. N'avez-vous pas lu qu'il est celui qui utilise les choses faibles? Il est celui qui utilise les choses faibles pour confondre la sagesse des sages. C'est comme ça, quand tu grandis en esprit, tu seras fort devant les gens. Tu seras prophète devant les gens. Tel ministre ou bien tel prophète devant les gens. Mais devant Dieu, tu demeureras une personne faible. Devant Dieu, tu t'approcheras de Dieu à genoux. Tu t'approcheras de Dieu comme si tu n'étais rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que la balance, tu dois toujours t'approcher comme faible pour que lui te rende fort. Tu dois toujours t'approcher comme étant faible pour que lui, il fasse de toi un fort. Voilà pourquoi,
quand tu entres au fond de toutes les personnes fortes que vous connaissez, vous trouverez que ce sont des personnes faibles, mais que Dieu rend fort. C'est ça la spiritualité. Quand vous allez auprès de toutes les personnes qui semblent avoir la révélation là, vous trouverez, ils ont les logos. Et ce sont des personnes faibles. Mais c'est quand ils se tiennent que Dieu se sert de leur logos pour donner les rémas. Il n'y a aucune personne qui a le monopole de la révélation. La révélation, c'est le monde de Dieu. Et ceux qui ont accès à ce monde-là, ce sont ceux qui sont humbles et faibles. Frères et sœurs, nous sommes à l'école des esprits dans Nouka. Je n'ai pas voulu te donner une clé pour telle chose, mais je t'ai donné une source de clés. Par cette loi de l'opposition, tu peux toi-même atteindre la dimension des maîtres, où tu n'as pas besoin de prophètes kainos pour te conseiller. Quand tu veux avoir tel résultat, il faut faire ça. Si tu appliques, et surtout si tu mets de l'intelligence, le Christ est apparu aussi pour le renouvellement de l'intelligence. Des fois, nous les chrétiens, nous faisons les choses spirituelles sans intelligence. Il faut avoir l'intelligence dans certaines choses. Dis-moi amen bien. Pourquoi dans Ninive, lorsque la nouvelle était arrivée, la mauvaise nouvelle était arrivée, pourquoi la Bible dit, commençant par le roi jusqu'au plus petit, ils ont décrété premièrement les gènes, mais deuxièmement, ils se sont déchirés les vêtements. Pourquoi il fallait déchirer les vêtements? Parce que quand tu t'humilies physiquement, spirituellement on t'honore. Oh. Tout ce que tu fais physiquement, dis-toi, spirituellement tu reçois le contraire de la... Je disais, tout ce que tu fais physiquement, dis-toi spirituellement, tu reçois le contraire de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? En d'autres termes, quand tu déchires tes vêtements physiquement, spirituellement, tu as de nouveaux vêtements. Quand tu te prives physiquement pour donner aux démunis, spirituellement, tu ne t'es pas privé, mais tu t'es remis toi-même, tu t'es donné toi-même. Quand tu te dépouilles en énergie, pour donner aux autres, pour rendre ministère, en réalité, tu n'as pas perdu. Parce que spirituellement, on t'a ravitaillé. C'est pourquoi même, vous verrez, l'intercession, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la loi de l'opposition. C'est quoi l'intercession? C'est lorsque tu abandonnes tes problèmes, tu abandonnes tes préoccupations, tu abandonnes ta vie à toi, tu mets ta vie derrière toi pour prier pour les autres. Et lorsque tu fais ça, tu ne vas pas comprendre. Tu priais pour les autres, mais tu réalises, c'est comme si tes problèmes là-bas sont en train d'être résolus de soi-même. Parce que quand toi tu intercèdes pour les autres, pour les problèmes des autres, tu te rends vulnérable pour les autres. Dieu de son côté. Abraham, quand il est en train de monter avec Isaac de ce côté, en obéissant à la voix de Dieu, en se faisant du mal dans son cœur, Dieu était aussi des côtés opposés. Abraham montait de l'autre côté avec son fils, avec son sacrifice, avec son chagrin. Et Dieu aussi du côté opposé montait aussi avec le soulagement du chagrin d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ici, alors que je suis en train de chuter déjà, tu es censé être un maître en esprit. On dit amen, pourquoi tu ne crois pas? Il y a quelqu'un qui se dit, moi je suis seulement fidèle, je ne suis pas appelé. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, dis-moi amen bien. Tu es censé être un maître, tu es censé être loin en esprit. Et pour ce faire, tu as besoin de mettre en pratique toutes choses qui contribuent à la croissance spirituelle de ton esprit. Au-delà de la mortification que j'étais enseigné hier, aujourd'hui j'étais ajouté quelque chose de plus, la loi de l'opposition. Je l'ai écrit même dans un de mes livres. J'ai pris que Dieu m'accorde la grâce. J'ai pris que Daddy me permette finalement de publier mon livre en question. C'est tout un chapitre que j'ai écrit dans un livre, la loi de l'opposition. Et ainsi, si vous avez compris ça, vous aurez juste besoin de réfléchir un peu, de rassembler les choses, de voir si j'ai fait ça, spirituellement j'ai tel résultat. Et tu les fais et tu pries ton Dieu, ça passe. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? Et ma prière à Dieu est que tu ne sois pas quelqu'un qui apprend seulement, mais que tu sois aussi quelqu'un qui pratique. Parce que
on touche les résultats lorsque l'on pratique. Que Dieu vous bénisse.